Salut les devins, c'est Saikyo, nouvelle vidéo mais pas de trailer aujourd'hui. C'est assez étrange mais je vais vous expliquer ça concernant le film Dragon Ball Super Héros. Alors je dis pas de trailer, je déforme un tout petit peu la réalité. On a un compte à rebours vidéo, si vous en rappelez ils avaient fait pareil pour le film DBS Broly. Chaque jour une vidéo pendant 5 jours de mémoire, donc du lundi au vendredi, qui va mettre en scène un des personnages en faisant le décompte des jours restants avant la sortie cinéma. L'extrait du jour était fortement centré sur le docteur Edo, il n'apporte absolument rien de nouveau, si ce n'est d'aider Toei Animation à faire la promo de son film, mais pour nous il n'y a rien du tout à puiser comme information là-dedans. Les fameux trailers de 15-30 secondes n'ont pas pointé le bout de leur nez aujourd'hui, donc disons que l'on est plutôt calme sur ces aspects-là. Mais cela ne veut absolument pas dire que l'on n'a pas d'officiel et d'officieux à discuter aujourd'hui. On va traiter les deux, tout comme dans la vidéo d'hier et les précédentes. Vous aurez le sommaire disponible en description, en barre de lecture, pour pouvoir naviguer si besoin les parties que vous préférez, celles qui vous intéressent. Si vous voulez vous joindre à moi tout au long de la vidéo, vous êtes également plus que les bienvenus. Et je tenais en ce tout début de vidéo à vous remercier pour la belle dynamique qu'il y a sur la chaîne en ce moment. Bien sûr, je me doute bien qu'elle est liée à cette attente à quelques jours de la sortie du film le 11 juin, mais je tenais de tout cœur à vous remercier simplement pour votre présence, pour l'attention que vous pouvez porter à mes vidéos, aux informations, aux explications, aux théories, à l'officieux que je peux apporter de ci de là, pour le soutien que vous pouvez aussi apporter, que ce soit par les nombres de likes qui ont été grandissants, vos partages, vos commentaires, bref, une belle dynamique comme je le disais. Merci beaucoup pour tout cela. Alors, premièrement, le site officiel de Dragon Ball, dont le lien est qui, comme tout ce que je relaie dans cette vidéo, hormis l'officieux, vous comprenez bien pourquoi, sera bien sûr crédité en description de cette même vidéo, nous propose sa vidéo de news hebdomadaire qui contient cette fois-ci un mot de Akio Iyoku concernant le film Dragon Ball Super Héros. Ils ont commencé par diffuser un trailer connu, puis ensuite il s'est exprimé durant quelques minutes à peine. On ne va pas revenir sur tout, vous aurez le lien en description si jamais vous voulez le visionner. Sachez que c'est bien sûr prononcé en japonais et que la traduction incluse dans le site officiel est une traduction automatique, donc il peut y avoir des petites déformations des propos, mais bon, ça m'a paru tout de même assez clair. Il y a pour moi deux points plus que majeurs à prendre en considération à l'issue de cette déclaration-là. La première concerne Gohan et Piccolo conjointement, et il nous dit, je cite, « Comme vous le voyez, il semble qu'ils vont devenir encore plus puissants cette fois. Piccolo a déverrouillé son potentiel interne, tandis que Gohan est plus cool que jamais, utilisant sa forme ultime, Ultimate. » Il finit par dire, c'est là que ça devient plus croustillant, mais la preview, donc la vidéo, le trailer qu'il venait de montrer à l'instant, celui que l'on connaît déjà, vient tout juste de vous suggérer qu'il pourrait y avoir plus à venir. Il en restera là et n'en dira pas plus, mais il me semble que certains débuts de termes commencent à être posés ici. Les langues commencent un minimum à se délier, même du côté de l'officiel. Alors c'est à mettre en contradiction d'autres propos officiels du site de Crunchyroll, qui est le diffuseur officiel en France, aux États-Unis, etc. du film, au travers le monde. Sur leur page, ils avaient dit que dans le trailer présentant Gohan Ultime avec les éclairs, eh bien celui-ci venait de s'éveiller à une nouvelle forme, en tout cas du moins, si je dois être plus précis, qu'il venait de s'éveiller à une nouvelle énergie. Donc on avait fait directement le tracé, la relation, parce que eux-mêmes l'avaient faite, entre Ultimate aux éclairs et nouveau pouvoir de Gohan, sachant que Piccolo a déjà sa version jaunâtre potentielle éveillée, on s'était dit que ça serait leurs deux nouvelles formes, et puis qu'on en resterait plus ou moins là. Sauf que monsieur Akio Iyoku est en train de nous tendre une belle perche, à la fois vis-à-vis de Piccolo, vis-à-vis de Gohan, pour nous faire comprendre qu'il pourrait aller au-delà de ce qui a été déjà présenté. C'est à mon sens un propos à prendre plus qu'au sérieux, en sachant que ses premiers mots ont tout de même été de nous dire que Piccolo et Gohan seraient vraiment le centre et les stars de ce film-là, et justement, pour se focaliser sur l'un des membres de ce duo, à savoir Piccolo, monsieur Akio Iyoku a fait une déclaration qui, je trouve, est passée au travers des analyses que j'ai pu voir sur internet, et j'ai pas la prétention de toutes les avoir lues, mais jusqu'à présent, je n'ai vu personne pointer du doigt cela. Il va dire quelque chose de super intéressant. Il va dire que dans le trailer qui a été présenté juste avant sa prise de parole, on y voit Piccolo en train de tomber, ce qui est vrai. Regardez l'image, Piccolo sur un fond noir. Il a l'air plutôt mal en point, ce n'est rien de le dire, et il chute. Et c'est juste après, dans ce même trailer, que nous avions le visuel sur une forme, comme une boule de quille en quelque sorte, plutôt orange, qui est en train de chuter ou d'être lancée, et lorsqu'elle atteint son terme, elle devient explosive, elle illumine tout autour d'elle, tout le décor, qui devient tout d'un coup visible, et ensuite on ne voit plus rien. Cela était donc laissé à notre imaginaire,
Était-ce Piccolo? Était-ce une énergie provenant d'une menace? Gamma, le fameux monstre dans le cocon? Bref, je ne sais pas si Monsieur Akio Yoku a fait exprès de tourner sa phrase ainsi parce que je pense qu'elle est tout de même révisée, revue un nombre certain de fois. Mais en tout cas, il a fait une révélation de manière assez détournée. Parce qu'au détour d'un descriptif du QG du ruban rouge, plutôt intéressant d'ailleurs, il nous dit que c'est plutôt inspiré des parcs d'attractions européens, donc ça peut faire du lien avec le premier mot d'Akira Toriyama, qui nous disait « J'espère que vous allez apprécier le ride ». Ride un peu comme une montagne russe, une attraction. Peut-être que ce film-là va jouer avec les effets de perspective et de 3D, justement en CGI, pour nous mettre en vue à la première personne sur l'un des wagons du ruban rouge et transiter à l'intérieur comme si c'était un manège, un coaster. Il nous dit que l'installation du ruban rouge est très vaste, en hauteur mais aussi en profondeur, et c'est à partir de là qu'il va d'abord s'interroger en nous disant mais quand ont-ils même pu bien construire ce QG? Donc déjà ça donne une petite indication scénaristique, il y a un petit twist, comment le ruban rouge a pu faire cela si profondément, sachant qu'il y a quand même des scientifiques sur la Terre qui observent la planète, Bulma et la Capsule Corp ont un petit peu l'œil quand même tourné sur la planète aussi. Bref, comment, quand ont-ils pu faire cela? Mais surtout, concernant Piccolo, il va dire, je cite, concernant les images vues précédemment, il le dit bien, le trailer que nous venons de constater, quand Piccolo tombait, à la fin, nous avons aperçu de nombreuses différentes installations. Après sa chute, nous dit-il, nous voyons une sorte de grande salle où les gens se rassemblent. Alors là, directement, j'ai stoppé la vidéo, je me suis dit, mais là, il vient de faire une gaffe, ou alors c'était volontaire, mais il vient de révéler un truc. Lorsque Piccolo tombe, on ne voit pas les décors autour de lui. Ce qu'il dit là, ces installations du ruban rouge, on ne les voit pas. Le fond est noir. Lorsque l'on voit ces installations là où potentiellement des gens se rassemblent, des infrastructures, etc. qui ont l'air assez gigantesques, c'est dans la phase où la lueur orange est en train de chuter. D'ailleurs, vous constaterez si vous regardez la vidéo que la lueur évolue à une vitesse raisonnable, comme si c'était un corps qui chutait avec la gravité et non pas comme si une boule de quille était propulsée. Mais ce qui nous avait un petit peu flouté, c'est le fait que, avant de toucher le sol, elle commence comme à exploser et à raser ce qu'il y a autour d'elle. Eh bien, en ces termes, Monsieur Akio Yoku vient tout juste de confirmer que cela est Piccolo. Cette énormissime lueur orange, ce changement de proportion, etc., c'est bel et bien lié à Piccolo. Et à ce même titre, j'aimerais attirer votre attention sur la tracklist, les musiques du film qui ont été révélées, dont une porte le titre de Lueur Orangée, une OST dédiée à un moment fort concernant Piccolo qui est en train de chuter et qui tout d'un coup va avoir comme une forme de reprise et de changement assez explosif et fulgurant. C'est un point qui m'a énormément tapé dans l'œil et étant, comme vous le savez, en connaissance de cause de ce qui se trame à l'intérieur de ce film en matière de scénario, ça m'a permis directement de mettre le doigt dessus et de vous dire que là, dans la communication de Monsieur Akio Yoku, il y avait une faille qui permettait de mettre en avant une révélation qu'il venait de faire, peut-être même, je ne sais pas, sans s'en rendre compte. Alors transitons désormais sur un autre plan, celui de l'officieux. Mais je vais commencer par rebondir sur quelque chose de ma propre part qui n'est pas une révélation de mon côté, mais un propos qui a été partagé par le leaker et entre guillemets youtubeur, parce que bon, il n'est pas très actif sur YouTube, mais il partage aussi des vidéos qui répondent au nom de DBS Hype. Il a partagé pas mal d'informations dans sa toute nouvelle vidéo qui est en anglais. Je sais que ça va commencer à fuser à droite et à gauche dans toutes les formes de traduction possibles avec des remixes et des raccourcis. Je vais vous dire le résumé de ce qu'il a dit. Je remercie d'ailleurs grandement un ami qui m'a aidé à cela et je vais vous dire à la fin de ma lecture tout simplement si cela est vrai ou pas. Comme ça, vous aurez un point de vue assez clair sur la situation. Comme d'habitude, phase d'officieux, phase de spoiler, vous acceptez et prenez le risque d'avoir de grandes choses concernant le film qui sont révélées jusqu'à sa toute fin. Donc à vous de voir. Si vous souhaitez quitter désormais la vidéo, je vous en remercie de tout cœur, je vous salue et j'espère vous revoir sur une prochaine. Et je suis également reconnaissant envers tous ceux qui continueront à partir de maintenant. Je vous ferai un second avertissement à partir du moment où je parlerai de l'officieux mais plus de mon propre point de vue. Bref, du côté de ce fameux DBS Hype, il nous dit, je cite, que Cellmax aura pour couleur le rouge, le noir, le vert. Je ne peux pas vous en vouloir parce qu'il y avait plein de trailers donc j'ai fait pas mal de vidéos. Oui, Cellmax est bel et bien le boss et là il vient rajouter une couche en nous disant qu'il sera rouge, noir, vert. Il nous dit que Cellmax n'a aucune ligne de dialogue, qu'il ne fait que crier comme Godzilla. Il ajoute que C21 fait un caméo dans le film, son vrai nom il sera révélé également. Bulma fait deux vœux dans le film, le premier qui est d'avoir un fessier plus affermi et le deuxième d'améliorer ses sourcils et quelqu'un d'autre, nous dit-il, fera un vœu. Il partage également le fait qu'il y a une scène dans laquelle Beerus trouve Shirai plutôt mignonne et belle. Goku, Vegeta et Broly ne se transforment pas dans le film. Videl fait un FaceTime avec Piccolo pour récupérer Pan à la crèche parce que Gohan est occupé sur ses recherches et Videl est occupé à entraîner des gens aux arts martiaux. Ça on l'a déjà vu dans un trailer. Magenta est celui qui active Cellmax contre l'avis du Dr Edo car il n'a pas encore fini les paramétrages sur le contrôle du cerveau de Cellmax. Magenta l'active quand même. Gotenks
Max affronte Cell Max. Je vous précise que tout cela n'est pas par ordre chronologique du film forcément, d'accord? C'est une liste de leaks, etc. On va pas passer de Piccolo FaceTime avec Videl à Magenta qui active Cell Max et Gotenks qui vient contre lui. Il y aura une structure au film, ne vous en faites pas. Bref, il nous dit que Hachimaru, l'insecte, est celui qui va tuer Magenta dans le film. Gamma 2 bat Piccolo dans le premier combat, puis Piccolo s'infiltre dans le ruban rouge. Piccolo va demander à Dende de débloquer son potentiel éveillé, mais Dende lui conseille plutôt de demander à Shenron. Le troisième vœu manquant, celui qui n'a pas été fait par Bulma, est donc que Piccolo va demander au dragon sacré de la Terre de débloquer son potentiel. La nouvelle transformation de Piccolo, nous dit-il, le fait grandir. Gamma 2 va mourir. Le film, nous dit-il, fait 1h40 de durée, mais bon, ça a été révélé officiellement. Goku ramène Broly, Shirai et Remo sur la planète de Beerus. Beerus lui demande pourquoi il a fait ça. Goku lui dit que c'est pour éviter que Freezer ne les suive. Vegeta parle de Jiren en disant qu'il aimerait se battre contre lui. On voit alors Jiren dans un flashback. Alors ce qu'on va faire maintenant, ce sont trois choses. Premièrement, je vais vous dire si grosso modo cela est vrai ou pas, comme ça vous savez dans quelle direction aller. De deux, je vais commenter plus ou moins chaque ligne, celle qui le mérite, et vous apporter des bonus par rapport à ça. Et troisièmement, je ferai un petit point par rapport à d'autres sujets, encore des révélations par rapport au film, bien sûr, histoire de mettre certains points au clair qui me semblent importants. Alors première chose, est-ce que dans l'ensemble, ce qui ressort de la vidéo de DBS Hype est vrai ou pas? Oui, ce qu'il vient de dire est plus que correct. Il y a des points sur lesquels il faut faire quelques précisions, je peux développer, et justement c'est ce que je vais m'atteler à faire. Il nous parle de Cell Max, couleur rouge, noir, vert. Cell Max n'a aucune ligne de dialogue et il fait que crier comme Godzilla. Donc cela est vrai. Je ne sais pas si c'est Monsieur Wakamoto qui fait sa voix ou non. J'ai entendu quelques échos comme quoi ça serait lui. Ça serait même encore plus crédible. Wakamoto qui est le seiyuu ancestral de Cell depuis toujours. Ça serait limite plus logique que ça soit lui qui le double pour cette version-là vu qu'il ne fait que des cris et on sait que Monsieur Wakamoto, comment dire, respectueusement, il est un petit peu fatigué. Il est plus au même niveau qu'il avait à l'époque et on l'a bien ressenti dans DBZ Kakarot par rapport à sa prestation dans l'anime DBZ. J'ai énormément de respect pour lui, énormément pour sa voix, pour la nostalgie qu'elle m'évoque. Ses Kamehameha sont juste d'anthologie, mais à l'heure actuelle, malheureusement, l'âge faisant, etc., ce n'est plus la même chose qu'avant. Le monsieur est fatigué et on a beaucoup de respect pour lui, donc peut-être que le déplacer uniquement sur des cris permettrait d'éviter de ressentir que sa prestation a décru en qualité. Je ne sais pas, et je ne peux pas vous confirmer totalement que ça sera lui son seiyuu. J'ai simplement eu quelques échos, mais pas d'affirmation que j'ai pu confirmer. En tout cas, je peux vous confirmer que oui, ce Cell Max n'a pas de dialogue, c'est donc comparable à une forme de Godzilla, comme il l'a dit. Concernant les couleurs, pas de souci, c'est bel et bien ça, c'est une sorte de mix physiquement entre Cell deuxième forme, lorsqu'il avait absorbé C17 mais pas C18, et sa forme finale, donc la forme parfaite, avec un petit peu du Cell X d'une certaine manière de Dragon Ball Heroes. Je l'avais déjà dit, c'est un nouveau Cell, une nouvelle version, Cell Max, qui n'est pas celui de l'époque, qui ne revient pas en mode « Ah Gohan, qu'est-ce que tu m'as fait à l'époque, je veux me venger », c'est pas du tout la même chose. Ce Cell Max, voyez-le plutôt un petit peu comme Hachiak. Bon, Hachiak ne criait pas, mais vous vous rappelez bien que c'était une créature qui portait en elle toute la haine sous foule. Ce Cell Max sera le condensé de l'histoire, du savoir et surtout de la haine du ruban rouge envers Goku et ses alliés. Et il y a un élément qui va faire que ce Cell aurait pu être parfait, en tout cas il aurait pu être géant et parfait à la fois, il aurait pu être intelligent et tout ça, mais on va refaire un point là-dessus dans quelques instants. Entre temps, DBS Hype nous dit que C21 fait un caméo dans le film, cela est réel. Je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, il n'y a pas de souci avec ça. Son vrai nom sera aussi révélé dans le film, c'est une vérité. Bulma qui fait les deux vœux, c'est tout à fait vrai, il n'y a pas de commentaire à ajouter là-dessus. Ça sera plutôt une scène d'humour comme les fameux 5 ans et 5 cm de Bulma et Freezer. Beerus qui trouve Shirai plutôt belle et mignonne, c'est aussi un fait avéré. Goku, Vegeta et Broly ne se transforment pas dans le film, c'est une réalité, mais quand même, il y a une évolution des pouvoirs de Broly. On voit des auras plutôt verdâtres, des choses qui font ressembler au Ikari, et Goku, Vegeta et Broly vont œuvrer pour que Broly obtienne une forme de contrôle. Bon, la phase sur le FaceTime et Piccolo, pas besoin d'en parler, on l'a déjà eu dans le trailer. Magenta active Cell Max contre l'avis du Dr Edo car il n'a pas encore fini les paramétrages sur le contrôle du cerveau de Cell Max, c'est tout à fait vrai, et c'est ce qui va justement faire que ce Cell Max est plutôt une forme de Hachiak, un condensé de tout ce qu'il y a de mauvais, sans aucun réel contrôle. Il a une forme de supra-intelligence qui lui a été injectée, il a tout un tas d'émotions et d'histoires malsaines en lui, mais il ne va pas y avoir le niveau de finalisation nécessaire pour qu'il puisse être parfait comme l'était Cell à son époque malheureusement. Hachimaru, nous dit-il, donc l'insecte, va tuer Magenta dans le film, c'est aussi une réalité. Gamma 2 bat Piccolo dans le premier combat, puis Piccolo s'infiltre. Piccolo va demander à Dende d'éveiller son potentiel, mais ça sera Shenron qui le fera pour donner la transformation jaunâtre. C'est une réalité, ça sera le troisième vœu formulé auprès de Shenron, et je trouve que ça fait un écho à l'arc Granola.
on nous a introduit le dragon de Torombo qui est capable de deux choses. Si on a une contrepartie, il fait de soi l'être le plus puissant de l'univers, on le sait déjà, mais rappelez-vous qu'à la base, il avait dit à Granola, si tu ne me donnes rien en échange, je peux quand même faire en sorte de déverrouiller tout ton potentiel latent. Je trouve que Shenron et Torombo se retrouvent grandement en ces points. Gamma 2 va mourir, nous dit-il. Alors là, je peux vous en dire et vous en montrer, même plus. Mais c'est encore une fois à vos risques et périls, je préfère faire une alerte spoiler à l'intérieur des spoilers. Je considère que vous êtes à nouveau prévenus. Regardez ce visuel-là. Cette explosion qui a été révélée hier, c'est la mort de Gamma 2, qui va donc amorcer l'OST, la résolution de Gamma. Enfin, qui va amorcer la BGM, on dit pas une OST, mais bref, on va pas commencer à faire de la sémantique. Attendez-vous d'ailleurs à ce que l'autre Gamma, Gamma 1, reste au plus proche de la Z-Team, enfin au plus proche, gravite un minimum autour de la Z-Team au cours de leurs prochaines aventures après le film super-héros. À voir comment ils vont s'organiser par contre au niveau des formats, film, potentiel animé, manga. Vous avez vu que Broly dans le manga, on l'a pas vu beaucoup, mais on sait qu'il est toujours là et la preuve, il est de retour. D'un autre côté, on a Merus qui est resté dans le manga, mais dans le film pour le moment, il n'y a pas de nouvelles. Bref, on s'est compris. Goku ramène Broly, Shira et Remo sur la planète de Beerus et Beerus, donc le chat, leur demande pourquoi il a fait ça et Goku lui dit que c'est pour éviter que Freezer ne les suive, ce qui rebondit avec le visuel que l'on a sur Freezer. Je vous avais dit de faire attention, tout ce qui est Boo, Freezer, C21, etc. C21 c'est un petit peu plus développé, mais ça va surtout être de l'ordre du caméo. Et donc l'image sur Freezer n'est pas un retour en soi de Freezer, mais plus un flashback, une image, une mention. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais pris du temps à faire un parallèle avec la mention de Freezer qui était faite dans DBS Broly lorsqu'il y a un fond violet. Si vous avez vu ma vidéo il y a quelques jours, ça date pas. C'était un petit peu pour vous mettre en garde par rapport à ça, parce que justement je savais que ça arrivait. Ensuite il nous dit que Vegeta parle de Jiren en disant qu'il aimerait se battre contre lui. On voit alors Jiren dans un flashback. Dans ma vidéo de révélation de C21, je vous avais dit qu'il y aurait d'autres caméos, durant laquelle je vous avais affiché comme par hasard le caméo de Jiren dans le film DBS Broly. C'était un petit peu pour vous alerter de tout ça. Donc oui, je vous confirme également la présence de Jiren dans le film Super Héros sous forme de flashback, de caméo, ce qui va durer vraiment le temps d'un instant. Alors vous avez vu que j'ai éludé un sujet, je vais revenir dessus. La nouvelle transformation de Piccolo le fait grandir, ça me permettra de transiter également sur mes propres infos sur lesquelles je voudrais faire un petit point. Oui, la nouvelle transformation de Piccolo le fait grandir. C'était quelque chose à propos duquel je n'allais pas parler, je vous avoue, ce soir c'était pas du tout prévu. Je trouvais que c'était encore un petit peu tôt, mais les langues se délient doublement. À la fois des Best Hype qui en parlent de son côté, et c'est tout à fait son droit, et Monsieur Akio Yoku, je vous en ai parlé il y a quelques instants dans la partie officielle, qui nous a parlé du fameux Piccolo avec sa lueur orangée qui tout d'un coup illumine les décors du ruban rouge et tout ça. Donc je pense avoir été assez éloquent et explicite dans la partie officielle, mais j'en remets une petite couche ici, vu que là on est entre personnes averties. Oui, Piccolo évolue, et il y a un twist dans le scénario par rapport à ça, c'est que oui, vous avez vu Piccolo avec sa forme de potentiel libéré, on nous a fait croire que c'était sa nouvelle évolution, ça l'est, mais ce n'est pas totalement ça. Il y a une étape en fait au-dessus, au-delà, là où il joue sur les trailers, et vous verrez, une fois que le film sera sorti ou que plus de leaks ou plus de révélations vous seront parvenus, ils jouent énormément de nous dans les trailers, ils font croire qu'il n'y a pas grand chose, mais en fait, il y a beaucoup de choses à révéler, et ça c'est vraiment juste la partie supérieure de l'iceberg, vraiment. Mais en fait, ce que l'on voit dans les trailers, ce n'est pas la vraie nouvelle forme de Piccolo. C'est pas son nom officiel, mais pour faire simple, on va dire que c'est un prémisse. Lorsque Piccolo va évoluer, il va grandir énormément, ce qui peut le faire s'apparenter à sa technique de gigantisme qu'il avait fait face à Goku, mais là c'est lié à sa nouvelle forme, d'où la lueur orangée, d'où le changement de taille du volume de cette lueur-là, d'où l'OST qui se nomme lueur orangée. Tout est là pour ça, et sachez qu'il y a d'autres choses à savoir concernant Piccolo, j'espère pouvoir vous en parler prochainement, mais c'est comme si sa forme de potentiel libéré avait deux étapes, qu'il croyait déjà être au max, qu'il va y avoir un déclencheur pour qu'il puisse réellement, totalement se libérer. Shenron a ouvert la porte, à Piccolo ensuite d'entrer dans la salle et de profiter des festivités, c'était un petit peu ça. Alors bon, s'il y a autant de surprises sur Piccolo, et encore je ne vous ai pas tout dit, vous vous doutez bien qu'il y en a sur beaucoup d'autres personnages, vous comprenez que Monsieur Akio Yoku a tendu une perche qui est plus que réelle, et j'aimerais faire un petit point sur les informations que je tente de vous teaser, aussi pourquoi pas vous parler de mes fameux sondages culinaires qui me tiennent à cœur, vous le savez, sur Twitter. Aujourd'hui, la question était de savoir si au final le bol de riz c'est blanc avec 2 tomates cerises,
grise ou plutôt safranée. En vous rappelant que le précédent sondage, tout à fait dans une optique culinaire, était de vous demander si pour vous, l'escargot ultime, c'est plutôt avec une grosse orange confite ou plutôt nature sans rien. Donc j'espère que ce type de petit sondage vous intéresse, n'hésitez pas à naviguer sur ma page Twitter pour en avoir plus dès demain. En tout cas, je voulais vous parler de cette fameuse dinguerie dont je vous parle, qui arrive dans le film Dragon Ball Super Super Héros, quelque chose qui dépasse ce que l'on a vu très amplement dans les trailers. Vraiment, ils ont rien montré de leur film, vous vous en rendez compte déjà avec Piccolo, on nous a fait croire que c'était sa vraie forme. En fait, non. Donc première chose, je ressens qu'il y a beaucoup de bonnes émotions, mais parfois trop, même trop de bonnes émotions, ça peut tuer un petit peu les choses. Et je voulais remettre certaines choses vraiment à plat, comme déjà de demander de ne pas aller au-delà des propos que je peux moi-même donner, d'essayer de ne pas les remixer, de ne pas reformuler mes phrases, sinon ça change toute la donne. Après, on se dit que j'ai dit une chose alors que j'ai dit son contraire, donc ça devient compliqué. Il y a des personnes qui sont persuadées que je suis en train d'annoncer le retour de l'animé, je peux vous assurer que c'est pas du tout le cas. Non pas que l'animé ne va pas revenir, c'est pas ce que je dis, mais je suis pas du tout en train de vous teaser un retour de l'animé. Je suis en train de vous teaser quelque chose qui est intrinsèquement lié au film. Ça peut ouvrir vers l'après-film, il y a beaucoup d'éléments, vous verrez, à l'intérieur du film, des évolutions de personnages, des phrases qui sont prononcées, des scènes qui permettent de théoriser par rapport à l'avenir de Dragon Ball, ça il y en aura, mais non, je ne suis pas en train de teaser par rapport au retour de l'animé DBS, donc vous voyez que ça peut prendre des proportions, je sais que bon, je mets un petit peu la dose aussi, mais justement, je parle de dosage, et je pense que le terme est clairement à prendre au pied de la lettre. Quand on surdose, ça devient problématique. En parlant de dosage, il y a des personnes qui sont déjà sur-hypées et d'autres qui sont déjà déçus sans avoir vu le film, juste sur la base de mon petit teasing. Je respecte les deux camps, bien que je ne souhaite opposer personne, mais quand je parle de camp, je respecte en tout cas tout le monde, mais je pense que ça ne sert à rien d'être soit déçu, soit hypé en se disant oui alors il a teasé ça donc je suis déjà déçu, donc je suis déjà hypé. Franchement, allez voir le film de la manière dont vous le voulez, si c'est au cinéma, pas au cinéma, vous faites comme vous voulez, mais regardez-le, faites-vous votre propre avis. Moi bien sûr je dis que c'est une dinguerie qui arrive. C'est une dinguerie, pourquoi ? Parce que je sais que ce qui va arriver dans ce film est attendu par énormément de personnes, attendu et demandé depuis des années. Je sais que ce qui arrive dans ce film va apporter quelque chose de nouveau à Dragon Ball. Pourquoi ? Parce que forcément, il va changer l'approche dont les futures histoires de Dragon Ball seront écrites. Pour vous donner un exemple, c'est un petit peu comme ajouter Broly au canon de l'œuvre. Alors pour le moment dans le manga ils sont en train de l'esquiver vraiment à pleine vitesse. Mais on est tous d'accord qu'à chaque fois où il arrive une nouvelle menace, on se dit mais que fait Broly ? Pourquoi n'intervient-il pas ? Gogeta a été amorcé, pourquoi ne le refont-ils pas ? C'est donc un nouvel élément à prendre en compte pour écrire Dragon Ball et Dragon Ball Super à l'avenir. C'est à peu près la même chose, dans d'autres mesures bien sûr, qui va se produire avec le film Super Héros, un élément que l'on est obligé de prendre en compte dans la suite de Dragon Ball Super pour pouvoir l'écrire correctement. C'est quelque chose qui vient changer au moins une partie de la donne, voilà ce que je veux dire. Ça ne veut pas forcément dire que ça va changer totalement votre perception de Dragon Ball, comme ça l'a été dans le cas du vœu de Bardock, là dans l'arc Granola, c'est pas forcément du même aspect, c'est plus tourné vers l'avenir. Forcément les scénaristes devront se dire, il y a cet élément là, on doit le traiter, on doit soit trouver le moyen de le mettre de côté, soit le mettre en avant. C'est un nouvel atout scénaristique. Bien sûr, c'est empli de fanservice, je rappelle tout de même que fanservice, ça ne veut pas dire négatif, on a attribué une connotation péjorative à ce terme-là. Moi je trouve que le fanservice n'est pas toujours négatif, il y a des cas où ça l'est, des cas où ça l'est pas, mais oui, on se trouve avec un film mondialement sorti, etc., qui n'allait pas mettre en scène uniquement les petites aventures de Pan et Piccolo qui vont à la crèche, qui vont au jardin d'enfants et qui vont acheter des peluches et qui finissent par manger un gâteau à la fin du film. Forcément qu'ils allaient taper dans le dur à un moment ou un autre. On savait qu'il y avait la bataille contre les Gamma, on sait qu'il y a la bataille contre Cell Max, et de son côté, la Z-Team et donc la Toei Animation est aussi obligée d'envoyer la Max face à Cell Max. D'ailleurs, si vous voulez mon avis, on en reparlera plus tard. J'ai l'impression qu'il y aura deux scénarios dans le film, à savoir celui du sauvetage de Pan par Piccolo et Gohan, ce qui serait le terme de l'histoire originelle de Toriyama, donc la victoire sur les Gamma, ce genre de choses, et que toute la partie Cell Max et cette fameuse dinguerie et d'autres trucs serait plutôt du fait de Toei Animation, histoire d'avoir le gros spectacle du film. Aussi, il faut bien se dire que lorsque je parle de dinguerie, je n'ai pas la prétention de connaître vos goûts. Donc d'un aspect subjectif, déjà, on ne sera pas forcément tous d'accord. Ce qui est dingue pour moi ne l'est pas forcément pour vous. Ça, faut en être conscient et le respecter. Mais aussi,
d'un aspect objectif, je me permets de parler de dinguerie. Pourquoi? Parce que cela me plaise ou que cela ne me plaise pas, ce qui arrive dans ce film super-héros, il faut quand même prendre suffisamment de recul pour voir à quel point ce qu'ils font a un impact, à quel point ce qu'ils font est marquant au niveau de certains curseurs et à quel point cela va bousculer les fans, d'une manière ou d'une autre, positive ou négative, ça va être le cas. Je vais vous transposer la situation. Imaginez que l'on soit en 2017 ou en 2018, on est dans l'attente du film Dragon Ball Super Broly et imaginez que sa promotion était tout aussi sèche, si vous me permettez le terme, que sur le film Super Héros. On a juste vu Broly en forme de base, on a vu Paragus vite fait avec Freezer, on sait plus ou moins qu'il va arriver sur Terre, on a vu Goku Vegeta, mais franchement on n'en savait pas plus. Voilà, imaginez que c'était ça le truc, un retour de Broly, manigancé par Freezer, bref voilà, les trailers n'arrêtent pas de montrer ça, et puis c'est tout. Ils ne nous ont rien montré du combat final, ils ne nous ont rien montré des évolutions des personnages, ils ne nous montrent pas la scène finale avec le Goku qui dit je suis Kakarot et qui se téléporte, bref, ils ne montrent rien. Et que tout d'un coup j'arrive et je vous dis oh les gars j'ai une dinguerie, et que là je vous lâche un énorme morceau en vous disant il y aura Broly, Berserker, enfin full power, face à Gogeta et Seiji Blue, le tout canon. Tout cela est introduit dans l'histoire de Dragon Ball, il va falloir gérer cela dans la suite de l'histoire. Que je vous dise qu'il y a un énormissime flashback sur le passé de Freezer et de Bardock, et que en plus je vous dis qu'il y a d'autres choses que je ne pourrais pas dire sur le moment mais qui vont être révélées, comme notamment la fin du film avec une scène assez marquante qui va faire beaucoup parler d'elle, et quand vous allez voir le film vous voyez tout ça avec le Goku qui dit ah je suis Kakarot, etc. Bref, c'est à peu près ce qui est en train de se passer avec ce film super-héros. Alors vous avez kiffé ou pas ce qui s'est passé avec Gogeta et compagnie, vous avez kiffé ou pas le flashback sur Bardock, et idem pour Goku qui dit je suis Kakaroto, mais on ne peut qu'admettre que cela est du niveau de la dinguerie, déjà par le fait que d'avoir ce type d'information là à plusieurs jours voire semaines de la sortie du film, c'est juste énorme, mais que en soi, en se détachant de la situation, c'est quelque chose qui vient fortement remuer Dragon Ball et Dragon Ball Super. Il y a de toute évidence un avant et un après Dragon Ball Super Broly. Il y aura un avant et un après Dragon Ball Super Super Héros. Voilà ce que j'essaye de mettre au clair depuis quelques jours, à propos duquel j'espère et je veux de tout cœur pouvoir vous en dire plus. Si ça ne tenait qu'à moi, vous aurez déjà tout le lot d'informations, mais il y a quelques sujets sur lesquels je me dois d'être encore prudent. Mais n'oubliez pas tout de même que pour passer le temps, il y a mes petits sondages culinaires sur Twitter qui vous attendent. En tout cas, je vous remercie tous vraiment infiniment. Tous ceux qui ont eu la force de rester jusqu'au bout de la vidéo, vraiment merci. J'espère que les sujets sont plus clairs. Vous l'avez compris, on devrait se retrouver vraiment encore très rapidement à propos de ce film, que ça soit par rapport à un trailer, à de l'officieux, de l'officiel et tout ce qui va bien. Sa sortie est vraiment très proche, donc je pense que le déliement des langues est plus qu'imminent. On est le lundi 6 juin, le film sort ce samedi 11 au Japon, et je pense que d'ici là on pourra s'en parler de manière plus qu'apaisée et exhaustive. Merci vraiment pour tout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la cloche des notifications, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.